Salut les amis, bon j'espère que tout le monde va bien pendant cette période de confinement. Donc on va se confiner bien serré avec la M5 ATD. Donc dernièrement on a fait tout ce qui était freinage. Donc on va développer, on a anticipé donc le freinage suite à une future préparation sur cette voiture. Donc je vous explique tout ça. Donc préparation, on va passer la M5 en compresseur. Donc là celui-ci c'est un Vortec, donc tout le système complet d'admission d'air, tout ce qui va être donc durite, le cône, bien sûr le compresseur. Et avant de faire tout ça, on avait anticipé et on va passer la M5 avec du B14. Donc moi aujourd'hui on va s'occuper de ça et pendant le confinement, courant de semaine, on va s'occuper bien sûr du compresseur. Allez go. Bon, les B14, l'avantage c'est qu'on va déjà avoir une rigidité de caisse qui va être donc beaucoup plus accrue que celle d'origine. À savoir qu'on peut régler bien sûr la hauteur de caisse si on veut avoir donc bien sûr au niveau passage de roue la voiture donc beaucoup plus basse ou beaucoup plus haute. Donc le système est assez simple. Principe des motos, double clé, on dévide celui du bas et on serre celui du haut ou on le descend vice versa selon ce qu'on recherche. Voilà, et vous avez la gamme donc supérieure, la B16, où vous avez vraiment ici au-dessus une petite vis de réglage qui vous redonne encore une rigidité encore plus importante au niveau de l'amortissement. Ça c'est, on va dire, plus pratique si vous faites vraiment du circuit en permanence. Voilà, allez on installe. À savoir donc pour la E39, on va commencer par l'arrière vu qu'on est propre, parce qu'il va sur donc ces modèles-là, il faut donc démonter les sièges arrière, assises, banquettes et démonter la plage arrière pour pouvoir avoir accès aux coupelles. Allez, c'est parti. L'assise, assez simple. On tire dessus. Voilà. Faut pas avoir peur. Tiens, t'es doux. Hop. À savoir, sur le 39, vous avez deux montages possibles. Soit vous avez le montage donc siège fixe. Et donc là, c'est un peu plus compliqué. Il faut vraiment démonter donc l'intégralité du siège arrière. Et là, je viens de m'apercevoir que la Ciel est équipée des sièges rabattables, qui est déjà beaucoup plus facile pour accéder. Donc, si vous avez cela, l'avantage que vous allez avoir, c'est de vous faire démonter juste la partie ici, qui tient logiquement avec un boulon, qui est à cet endroit-là. Je vais essayer de vous faire une petite prise de vue. Voilà, qui est à cet endroit-là, ici, là. Mais bien sûr, comme l'ancien propriétaire va se reconnaître, a fait ça comme une merde, et ben il a oublié de remettre les boulons. Donc, on va trouver des vis après. Sinon, donc si vous avez la banquette qui est fixe totale, donc vous avez bien sûr donc ces deux petits boulons. Là, vous en avez un ici, normalement, un de l'autre côté, et ici, vous avez une plaque à cet endroit-là, logiquement, avec donc des boulons à démonter. Et ce qui va pouvoir vous permettre après de lever l'intégralité donc du siège par le haut et sortir vraiment tout le dossier complet. Donc là, ça va quand même nous faciliter la chose. Là, nous, ce qu'on va faire, on va simplement donc baisser les sièges, tout simplement. Voilà. Deuxième. Démonter les deux garnitures droite et gauche. Et après, on va pouvoir donc déposer tous les petits clips, sortir les appuis-têtes et puis pour avoir accès en dessous au niveau amortissement. Allez.
Ah, donc on l'a déposé et en fin de compte, voilà, pour arriver au niveau des coupelles à droite et à gauche. Donc il y a un peu de démontage quand même, hein, donc faut bien déposer ça. Avant, ça tient avec 2 petites vis. On a fait quand même une erreur tout à l'heure, je ne me rappelais plus, sur le rideau électrique. Donc en fin de compte, le rideau électrique, nous on a réussi à le déboîter parce que bon, bien sûr, il avait été remonté et puis pas serré. Donc un coup de chance pour nous, tant mieux. En fin de compte, il est vissé par le dessous du coffre avec 3 petits boulons de 10 qui se trouvent à ce ton droit là. Voilà. Vous voyez, il y a les jours là, un là, voilà, et un ici. Maintenant, plus qu'à lever la voiture, déposer les roues. On change les amortisseurs à l'arrière. Donc sur ceux de l'arrière, c'est assez simple. Il n'y a pas grand chose hormis vraiment déposer l'arrière, en fin de compte, les sièges, tout ça. C'est rapide de chez Rapide. Au niveau de l'arrière, voilà, vous avez un seul boulon ici. Et ici, bien sûr, les 3 petits boulons de fixation qu'on a vus au-dessus.
Donc, on a fini de monter le premier amortisseur avant. Tout à l'heure, je vous parlais d'un système de réglage. Donc, le réglage de hauteur de caisse. Donc, le système est assez simple, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est un système donc, comme les motos. Vous bloquez le premier, comme ça, vous avez des crans. Deuxième, ça vous permet en fin de compte donc, de desserrer les doubles boulons qui sont ici. Et en fin de compte, ça vous permet donc de descendre ou de monter votre amortisseur pour avoir un réglage comme vous le souhaitez. Voilà. Bon, on a fini donc de monter les 4 amortisseurs. Donc l'arrière, pas de souci. Donc on a dû perdre à peu près 1 cm, 1,5 cm. Donc on verra quand on va aller l'essayer. Par contre l'avant, il va falloir que je la remonte parce que je peux même plus la sortir du pont. Et là, limite, je peux plus la sortir. On est vraiment à ras de chez ras de chez ras. Donc on va voir ça. Donc là on a fait l'arrière, donc l'arrière est nickel. L'avant est beaucoup trop bas. Donc ce qu'on va faire, on va servir du pied à coulisses. Prendre donc le réglage de base et bien sûr remonter pour pouvoir récupérer un peu de hauteur. Allez. Là on a vers 43 09 08. Donc on va essayer de monter un peu. Donc ce qu'on va faire, là on l'a mis à 50, donc on était à 43, on l'a mis à 50 et on va faire un essai comme ça. On va faire pareil des deux côtés. A few moments later. Deuxième essai, on est à 50, encore un peu trop bas. On va essayer de monter, je pense, à, je vous dirais, 55-60. Allez. Troisième essai, on a réussi donc à régler bien notre train avant. Alors nous, on a choisi donc 55,50. Alors déjà de une parce que c'était beaucoup trop bas. Et de deux, c'était aussi beaucoup pour mon pont. Puisque généralement, tous les entretiens, on les fait ici. Et le souci, c'est que sinon, ça frottait directement sur le pont. Donc la voiture était posée directement dessus. Là, 55, ça frôle. Ça me permet moi quand même de la mettre sur le pont et de la lever. Au moins comme ça, il n'est pas embêté, même s'il y a des dodanes, tout ça. En sachant que j'ai un pont qui doit faire à peu près 12-13 cm. Donc logiquement, avec un dodane ou autre, il ne sera pas trop embêté. Là, ce qu'on va faire, de toute façon, là, il va aller l'essayer. Le temps que toutes les amortos se mettent en place. Et on va reprendre les mesures en sachant qu'à l'origine, on était à 670, donc 67 cm de l'aile ici au sol. Donc on va voir, il va aller l'essayer, que ça se mette en place et on voit ce que ça donne. À par rapporteur qu'on était à 67, là on est à 65,3. Derrière,
65. Alors, on a fini les amortisseurs de la M5. Donc la dernière fois on a fait les freins. Là donc on a trouvé donc le bon réglage, surtout le réglage que Louis souhaitait sur sa voiture. Et on se retrouve pendant le confinement, donc là, sûrement semaine prochaine, pour donc bien sûr le montage du compresseur. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Pensez à partager, les petits pouces bleus, ça fait plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!